Premier point frappant. Dans la presse plus d'hier matin, à la une de la presse plus électronique, une déclaration de Marie-Pierre Morin à Tout le monde en parle dimanche soir. Marie-Pierre, que j'aime beaucoup, a déclaré « J'ai manqué de respect à tellement de monde. » Bon. C'est important qu'on soit conscient que ce que Marie-Pierre, ce dont on se plaint concernant Marie-Pierre Morin, ce n'est pas un manque de respect. Je vous donne des exemples. Elle aurait admonesté une claque au visage à quelqu'un. Elle aurait mordu quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'autre que Safia Nolin. Elle aurait pris les seins d'une femme sans son consentement devant tout le monde. Bon. 3 exemples de comportement. D'après vous, les abonnés, est-ce que c'est un manque de respect? Non, c'est un geste criminel. C'est une voie de fait. La loi nous interdit de frapper quelqu'un au visage, à moins que ce soit pour une raison de légitime défense. La loi nous interdit de mordre quelqu'un, à moins qu'on soit en légitime défense. La loi nous interdit de prendre les seins de quelqu'un sans son consentement. Et là, il n'y a pas de légitime défense. Donc, Marie-Pierre, c'est important lorsque tu t'exprimes et si tu es sincère dans ton analyse, pour les comportements qu'on te reproche, je ne sais pas si c'est coupable, il n'y a pas eu de procès, mais il y a 4-5 personnes qui auraient déclaré avoir été agressées par Marie-Pierre Morin lorsqu'elle était intoxiquée avec je ne sais pas quoi. Claque au visage, morsure, prendre les seins sans consentement, ce sont des gestes criminels. Les individus n'ont pas porté plainte aux criminels, à date. Et ceux qui s'expriment le font de façon anonyme. Bon, alors là, les amis, il y a le manque de respect, il y a l'inconduite sexuelle et il y a l'agression non sexuelle et sexuelle. Fait qu'on va se donner des mots. Un exemple de manque de respect, on pourrait en donner un autre, on pourrait en donner un vrai. J'arrive dans un 5 à 7, je regarde une femme que je connais un peu, une collègue de travail ou une femme, qui porte un décolleté très plongeant. Ouais, puis devant tout le monde est fort. Ouais, t'as exposé tes nichons à soir. C'est un manque de respect. C'est pas une inconduite sexuelle, c'est un manque de respect. Parce que dans notre société, c'est un manque de respect. Alors, ça crée un malaise et c'est la conséquence du manque de respect. Ce n'est pas de l'inconduite sexuelle. C'est un manque de classe, c'est quelqu'un qui est épais, mal dégrossi et qui ne sait pas ce qu'est le respect de l'autre. J'en arrive à l'inconduite sexuelle. Avant d'arriver à l'inconduite sexuelle, on va aller à l'agression sexuelle. Bon, l'agression puis l'agression sexuelle. Dans les Forces armées canadiennes, il y a un problème. Dans la Gendarmerie royale du Canada, il y a un problème. Et là, il y a une salade qui est en train de se concocter entre l'inconduite sexuelle et l'agression sexuelle. Par exemple, il y a un général des Forces armées canadiennes qui est sur la sellette, le 4e, pour ce qui semble être un drôle de geste. Il aurait fait une lettre de recommandation à un soldat qui aurait agressé la conjointe d'un autre soldat, qui aurait agressé sexuellement. À ne pas confondre avec un général qui a eu
des relations sexuelles consentantes avec 2 militaires, 2 femmes militaires, qui n'étaient pas du même rang que lui. Ils sont accusés d'inconduite sexuelle. Les femmes étaient consentantes, mais le Code des Forces armées canadiennes interdit ce comportement-là. Concernant les gestes criminels commis dans l'armée, il y a des tribunaux civils, les amis, en temps de paix. Et ça devrait se régler devant les tribunaux, pas devant une cour martiale. Que vous soyez l'employé d'une très grande compagnie, que vous soyez un militaire, que vous soyez un médecin, un avocat, on a des tribunaux. On a des tribunaux au Canada pour gérer, pour administrer la loi canadienne. On n'a pas besoin d'une cour martiale pour se substituer à nos tribunaux civils. En temps de guerre, c'est autre chose. Correct? On s'entend qu'en temps de guerre, sur je comprends. C'est parti je suis pour très 6 mois, d'accord. 1 an. Mais les gestes criminels. Alors, ceci étant dit, alors tout militaire qui a été agressé sexuellement, un geste criminel, se plaint au civil, il y aura enquête. Pas enquête par la police militaire, enquête par la police. The law of the land, pas la loi de l'armée. Maintenant, là, il se passe quelque chose. Il y a 2 grands-mères qui sont dans les inconduites sexuelles chez les militaires. Pas les agressions sexuelles, les inconduites. Il y a 2 grands-mères qui vont définir ce qu'est l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes. Il y en a une qui s'est essayée, grand-mère Deschamps. Et là, il y en a une nouvelle qui va s'essayer, grand-mère Arbeau. Alors, ce sont ces 2-là qui vont définir les paramètres, la culture, le kit au complet de l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes. Je le répète pour les exalter. Les agressions sexuelles, c'est vous portez plainte devant les tribunaux civils. L'armée n'a rien à voir là-dedans. Grosse compagnie, petite compagnie, professionnelle, n'importe qui, on a des lois dans notre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'armée qu'on va vous donner des petits tribunaux à part. Non, 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 non. C'est quoi le danger? Pourquoi un matin, ça me fait peur? Je crains. Oui. Je crains l'établissement ou la définition, dans son sens large, de l'inconduite sexuelle par 2 grands-mères. Je me fous de leur... Qu'elles aient été juges à la Cour suprême du Canada, c'est 2 grands-mères pareilles. C'est 2 femmes, puis ce sont 2 êtres humains. Elles ont ou n'ont pas de sexualité, puis elles ont leurs préjugés sexuels, puis alouettes. Si j'étais de la jeune génération, je hurlerais. Je dirais non. Mais non. Vous ne viendrez pas, 2 grands-mères, définir ce qu'est la conduite sexuelle acceptable et ce qu'est la conduite sexuelle inacceptable dans les Forces armées canadiennes. Et pas plus, d'autant plus. Pour être bien sûr, pas plus 2 grands-pères que 2 grands-mères. C'est ça, là. Non, mais j'insiste parce que vous utilisez souvent le genre féminin pour vos exemples. Mais là, on n'est même pas là-dedans, là. C'est ça. Merci. Tu me devances. Et là, j'inclus dans le débat la capine. Sajjan, le ministre de la Défense,
alias la Capine, qui affiche son folklore du Punjab à tour de bras à qui veut l'entendre et qui l'impose. Sajjan, sa tête est réclamée par nul autre que le chef du bureau parlementaire à Ottawa, Guillaume Saint-Pierre. Bravo, Guillaume. De la même façon que je n'accepte pas que deux grands-mères définissent la conduite sexuelle des militaires canadiens, je n'accepte pas plus qu'un fanatique religieux qui se prend au sérieux avec son folklore personnel définisse ces mêmes paramètres. Ceci était mon laïus pour ce matin. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le premier sujet avec un angle différent. Puis s'il y a des gens qui veulent réagir, vous êtes les bienvenus, vous pouvez lever la main. J'espère, parce que là... Bon, oui. Marie-Pierre Morin. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est encore là, je pense que c'est dans le genre. La plupart de ceux et celles qui ne veulent plus voir Marie-Pierre Morin revenir dans son milieu de travail, faire des films, faire des séries, faire de l'animation, c'est des femmes ou des hommes qui ont de l'air des femmes, okay? Qui critiquent beaucoup Marie-Pierre Morin. Alors que, quand c'était le temps d'Éric Lapointe, quand c'était le temps de Joël Legendre, quand c'était le temps de l'autre, là, comment il s'appelle, Éric Salvaille, c'était les premières à partir des groupes pour pouvoir les aider, les supporter. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'on serait dans l'envie? Est-ce qu'on serait dans la jalousie? S'il n'était pas belle, peut-être ça serait plus facile de la défendre. S'il n'était pas bonne, ça serait... Puis si vous n'êtes pas d'accord, là, il y en a qui disent « Come on, c'est de la généralisation matin. Dites-moi que j'ai tort. » Ça, c'est ma façon de voir à moi. La vôtre, c'est laquelle? Levez la main. Je veux débattre. Moi, je trouve que sérieux, là, le public a choisi de la mettre dans une catégorie pour un gala. Elle s'est tellement fait rentrer dedans que de elle-même, elle s'est retirée sa candidature. Il faut le faire. C'est le public qui a choisi. C'est le public. Elle a gagné son prix. Elle n'avait même pas besoin de rester là. Elle a eu sa récompense. Elle sait que le public l'a choisi. La seule nuance, José, c'est que c'est au niveau de l'articulation de sa pensée. Respectueusement, je lui suggère de ne plus référer en termes de manque de respect aux gestes qui lui sont attribués, des gestes criminels. Alors, si elle avait dit « oui, j'étais intoxiquée, il m'est arrivé d'agresser, si elle le reconnaît, il m'est arrivé d'agresser certaines personnes. » Ce serait... Et... J'attends ce volet-là et je pars à sa défense au nom de quoi? Les amis attachés au tuc, je vais m'en aller défendre Marie-Pierre Morin. Au nom de la proportionnalité. Retenez le mot. Proportionnalité. Alors, je sais qu'on a une couple d'avocates qui sont à l'écoute. Vous connaissez le mot, c'est un mot légal. Proportionnalité. Alors, si on pourrait, j'aimerais ça que Jean-François lui envoie. Parce que écoutez, si ses gestes pour elle ne sont qu'un manque de respect, on oublie ça, j'arrête là. Mais si elle reconnaît qu'elle a pu agresser des individus lorsqu'elle était intoxiquée. Je comprends la nuance. Sans aucune pression de ma part, respectueusement dit. Après ça, je vais monter à sa défense.